vie de Christ en toi. Guéris le conseil. Reçois l'avènement vu la colonne de feu. Vis du soleil arrête. Le soleil ne va s'arrêter. Quel jour? Le 4e jour. Selon les anges de l'église, c'est le 8e jour. Ecclésiaste, le verset 9. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Si une chose comme on dit, vois ceci, c'est nouveau. Cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. On ne se souvient pas de ce qui est ancien. Et ce qui arrivera dans la suite ne le sera pas le souvenir chez ceux qui viendront plus tard. Nous prenons le livre d'Isaïe. Isaïe 40. À partir du premier verset. Consolez, consolez mon peuple. Dis votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Et criez-lui que sa servitude est finie. Que son iniquité est expiée. Qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous tes péchés. Seigneur Dieu bien-aimé Père Céleste, toi le révélateur de la parole vie, toi le donateur de tout don parfait et excellent, toi le Messie, la parole ointe, toi le Saint-Esprit, l'écho de la parole,
Nous te sommes reconnaissants pour ce dimanche. Parce que rien ne peut au hasard sur la terre. Si tu as permis que nous puissions nous réunir ici ce matin, c'est que toi tu as un message spécial à donner à ce peuple. Alors laisse que la personne que tu voulais parler ce matin est présente. Afin qu'il puisse saisir ta pensée. Tout le monde sont venus ici pour t'écouter. Ils ne sont pas venus me voir. Je n'ai rien de bon en moi pour les donner. Mais ils croient que toi tu peux parler au travers de moi. C'est pour cela que je me capte du chemin. Prends le contrôle de toutes choses. Tout esprit qui ne confesse pas. On peut aller à l'encontre de ta volonté. Je chasse cela dans ce monde. Le nom puissant du Seigneur. Jésus-Christ ainsi. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Et Dieu vous bénisse tous. Je suis très content de vous. Parce que vous avez très bien chanté. Et vous avez un bon conducteur de chant. Et vous avez aussi des bons musiciens. Alors, là où j'étais dans le bureau, je me disais, conducteur, arrête déjà. Parce que j'étais déjà excité. Je voulais déjà parler. Parce que la manière dont vous avez chanté, ça a élevé mon cœur. Je n'ai même pas eu le temps de méditer. Rien que les cantiques que vous avez chantés m'a mis au point. Et Dieu soit loué pour ça. Acclamez le Seigneur pour ça. Je ne vois pas encore mon péticheur, je ne vais pas commencer. J'ai quand même envie de le fixer. On n'a pas eu le temps de se serrer la main. C'est notre charmant pasteur. Je reviens au Congo. Ainsi, Père, je crois que tu es déjà là. Et que les âmes sont préparées. Que l'instrument de travail est apprêté. Que le ciel est déjà ouvert. Que l'échelle est placée. Afin que les anges montent et descendent. Pour déverser la vie. Viens, Seigneur. Viens bénir. Viens guérir. Viens te révéler. Viens remplir. Viens, Seigneur. Viens consoler. Viens convaincre le pécheur de pécher et d'amener à la repentance. Ainsi nous nous attendons à toi. Ma honneur te soit rendu. Toi qui ne nous manques jamais. Puisque tu l'as dit que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation des temps. Nous sommes à l'âge où les âges de l'église sont consommés et l'éternité est en train de prendre place dans les cœurs des enfants de Dieu. Béni soit ton Seigneur au nom de Jésus. Amen. Il doit toujours ouvrir. Parce que lui, c'est le chef du village. Tu ne peux pas aller chasser dans une forêt sans consulter le chef du village. Sinon tu vas te perdre. Je lui disais le vendredi, vraiment l'église est enseignée.
Il m'a dit, comment tu sais ça? Je suis un prédicateur, je sais. Quand je vais dans une église, j'ai la capacité de voir le niveau de la parole par rapport à ce que je donne. Or, par contre, chez toi, c'est l'église qui m'oblige de prêcher tel que je prêche. Parce qu'ils sont à une dimension très élevée. Or, eux, ils m'obligent à monter à leur niveau. C'est pour cela un prédicateur pour prêcher chez toi. Il faut vraiment qu'il soit un appelé. Sinon, on va l'attraper, la main dans le sac. Il a beaucoup ri. Non, je ne m'amusais pas, je lui disais la vérité. Vous savez, quand une personne est morte, il se trouve dans une dimension. Et la dimension dans laquelle il se trouve vous oblige à vous les vivants de parler de cette dimension. Vous allez remarquer que sans faire attention, tous vous allez parler le même langage. On va enterrer corps. Il est mort de quoi? Qu'est-ce qui est arrivé? Donc vous voyez la dimension dans laquelle il se trouve vous oblige. Amen. C'est la même chose avec la parole. Donc ce que je prêche, ça ne vient pas de moi, mais ça vient de vous. C'est vous étant exigeant dans la parole qui oblige Dieu de donner ce genre de message. Donc vous êtes en train de contraindre Dieu. Amen. Vous êtes un peuple béni. Je peux vous le dire. Vous avez un bon pasteur. Voilà, dit. Je préfère un homme qui a une mauvaise doctrine et qui a un bon esprit. Et d'avoir celui qui a une bonne doctrine mais qui a un mauvais esprit. Amen. Dit je préfère celui-là. Donc le plus important chez nous les prédicateurs, c'est pas d'abord la doctrine, mais c'est l'esprit qui te conduit. Parce que si tu as une mauvaise doctrine et que tu as un bon esprit, facilement Dieu peut te rattraper. Mais si tu as une bonne doctrine et tu as un mauvais esprit, Dieu ne peut pas te rattraper. Parce que tu es rebelle. En acclamant pour le pasteur. Amen. Les hommes comme ça de nos jours sont rares. Ces gens d'anciens sont rares. Et Dieu le bénisse. C'est ce qu'il essaie de faire pour l'avancement de l'œuvre. Amen. Maintenant, nous allons parler de quelque chose de très particulier. Vous allez m'excuser. Parce que la manière dont Dieu m'utilise, je suis très lent à rentrer dans le vif du sujet. Donc quand je veux rentrer dans le vif du sujet, il est déjà 1 heure. Et cela ne vous dérange pas, je ne peux pas exprès. Amen. Je crois que vous aimez la parole. C'est tonton la soif dans le cœur de Jean qui produit ça. Nous avons parlé le mercredi et le vendredi d'un sujet que nous avons intitulé la nostalgie. Et nous avons vu que la nostalgie, c'est le regret des choses passées.
Un milieu que vous avez cessé d'appartenir. Un ami que vous avez perdu. D'une vie que vous ne pouvez plus vivre. Donc vous voyez que ces événements avaient des impacts en vous. C'est ça qui fait que lorsque le temps évolue, ce n'est que les souvenirs qui restent. Or, Dieu est le premier à être nostalgique. Il se souvient de ce que tu étais en lui. Maintenant, il t'envoie les prophètes. Il t'envoie les prédicateurs. Il fait tout pour te ramener à la pensée première. Il est le seul qui peut prendre l'homme et le ramener dans le passé. Mais l'homme ne peut pas repartir dans le passé. Le passé est resté en lui comme souvenir. Mais Dieu peut te ramener dans ta forme primitive. C'est pour cela que Jésus dit: Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde ne soit créé. Donc Jésus avait le souvenir de ce qu'il était. Et il voulait redevenir ça. Nous n'avons pas la possibilité. C'est Dieu qui travaille pour nous ramener à notre forme primitive. Donc, frère Branham, Dieu lui a donné ordre. Dieu a permis. Parce que c'était une volonté permissive. Ils ont vécu près de 5 ans. Frère Branham aimait tellement Hope que Hope commençait à prendre la place de Dieu. Alors Dieu a retiré Hope. Frère Branham reste dans la nostalgie. Parce que le vrai Hope, c'est celle qui était partie au ciel. Donc vous voyez, Frère Branham prêchant, mais il ne connaissait pas la réalité du ciel. Et donc quand Hope va au ciel, la nostalgie fait à ce que Dieu ramène Hope, pour que Hope parle à Branham du ciel, les choses qu'il prêche mais qu'il ne connaît pas. Frère Branham avait la nostalgie de la chair de Hope, sa chair qui était dans la mort. Mais Branham n'avait pas la nostalgie de celle qui était partie. Parce que celle qui était dans la mort, avec cette chair qu'il a eu des impacts. Et ces impacts l'ont amené à regretter. Est-ce que je peux avoir encore une femme comme ça? Est-ce que je peux encore aimer comme j'ai aimé Hope? Donc c'est la nostalgie. Le fait que Dieu soit obligé d'amener Branham au ciel, qu'il voit Hope et qu'il voit Sharon. Alors, à ce moment-là, quelqu'un s'est dit que je ne ferai plus de soucis. Alors la marche a changé de tendance. Amen. Acclamons le Seigneur. Excusez-moi, j'ai un message à lui passer. Amen. Amen. Ça a été un spectacle exceptionnel. Je vais faire mon témoignage. Bon, vous n'avez pas dit mon témoignage.
Parce que je n'ai pas un bon témoignage. En tant qu'un homme, je n'ai pas un bon témoignage. Je suis né dans le péché. Conçu dans l'iniquité. Donc même si tu fais des actes ou pas, pour Dieu tu es un pécheur. Donc tu n'as pas déjà un bon témoignage de votre vie. Donc j'aimerais dire que j'aimerais faire le témoignage de la parole. Parce que la parole c'est un homme. La parole c'est les œuvres de Dieu dans l'homme. Et frère Branham dit, maintenant que les seaux sont ouverts, l'esprit de vérité nous dirige vers la parole. Si nous avons la compréhension ou la connaissance du pourquoi de chaque chose, les fautes, les erreurs, c'est que nous nous appelons le péché. Frère Madame dit les sceaux viennent révéler le pourquoi. Donc quand le mystère du 7e sceau s'ouvre, parce que le 7e sceau, ce n'est que la croissance de Dieu dans l'homme. Donc on appelle ça sceau parce que c'est un secret. Le diable ne peut pas comprendre. Il ne doit pas comprendre comment Dieu atteint la maturité dans l'homme. On appelle ça 7e sceau. C'est comme le mystère de l'intimité entre l'homme et la femme. Ne peut pas se faire en public. Il faut un sceau. Le sceau c'est quoi? C'est la maison qui cache les amoureux. Vous pouvez voir la maison, mais vous ne pouvez pas connaître ce qui se passe à l'intérieur si les intéressés ne vous révèlent pas ça. On appelle ça 7e sceau. Le 7e sceau se brise dans l'individu. L'homme ne pêche plus. Vous connaissez ça? Parce que quand les sceaux sont ouverts, le sceau a justifié David. David avait tué Uri. Et David avait pris Bathsheba. C'était un crime. Mais l'ouverture des sceaux nous dit que c'est le type de la nouvelle naissance. Donc le 7e sceau justifie même les erreurs de l'homme. C'est pour cela que nous avons la connaissance du pourquoi de chaque chose. Donc un fils de Dieu ne pêche pas. Il n'est pas le pécheur. Ce que vous faites, c'est Dieu qui tire sa gloire au travers de vous. Nous sommes comme des cobayes au travers lesquels Dieu essaie ses expériences. Jésus a porté le péché de l'humanité. Mais Jésus n'était pas un pécheur. Amen. Donc, ce matin, je vais intituler le thème suivez-moi très bien. Parce que depuis hier soir, le diable a commencé à m'attaquer très fort. Parce qu'il savait que ce matin il devait dévoiler. Vous avez vu, il a failli pleuvoir hier. Nous empêcher de nous réunir ici. Dieu a dévié ça. Il a voulu me bloquer la voix. Parce que j'avais la grippe, je ne parlais pas bien. Il a échoué. Quand il a échoué, moi au retour, je vais l'attaquer avec le grand maître. Le thème, je vais intituler ça la cellule cancéreuse.
La cellule cancéreuse. Ça paraît nouveau. Hein? Voilà pourquoi tu as dit Enoch, tu n'es pas malade. Alors, je peux vous dire que Dieu n'avait pas menti. Vous allez comprendre que Dieu avait raison. Réellement, je n'étais pas malade. Vous voulez simplement me donner un enseignement. Parce que cet enseignement, c'est la condition de l'église. Pour aider l'église, tu dois d'abord souffrir à la place de l'église. Afin que, en sortant de là, et tu aides l'église. Ce n'est pas Enoch qui doit aider l'église, mais c'est Dieu qui aidera l'église au travers de ce message. Jésus ne pouvait pas nous aider s'il n'était pas mort à notre place. Jésus ne pouvait pas aider la femme surprise en flagrant délit s'il n'avait pas ressenti ce que l'homme vivait. C'est ça qui fait qu'il aide les hommes. Le Père, tu as commis une erreur. Comment peux-tu donner aux gens la loi sans le Saint-Esprit? Oui, ça dit qu'il faut le niveau. Oui, mais on peut faire quoi d'après vous? Elle n'a pas le Saint-Esprit. Vous qui respectez la loi, si quelqu'un parmi vous n'a jamais fait, il prend la pierre et jette. Il ne savait pas aussi le Saint-Esprit. Donc Jésus a corrigé le Père. Parce qu'il a pris la place de l'homme. Donc la dispensation du Saint-Esprit, c'est une dispensation qui travaille pour le compte de l'homme. Le Saint-Esprit, c'est l'avocat de l'homme. C'est lui qui prend place. Non, tu ne dois pas le juger. C'est ça sur moi. C'est encore un enfant. Il apprend encore à marcher. Ne vois pas son iniquité. C'est le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit n'était pas là, quand tu commettais, on te frappait. Parce que Dieu n'était pas encore dans l'homme. Amen. J'ai intitulé ça la cellule cancéreuse. Le cancer est une maladie redoutable qui est toujours d'actualité. Mon frère, trésor. Tu vas m'accompagner, non? Allez, vous-même. On va d'abord se chauffer. Et quand on va rentrer dans les choses vitales, il faut que tu joues. Frère Trésor, tu connais, non? Donc si j'ai dit pourquoi Pasteur m'a servi de mettre mon féticheur, tu suis les accords là. Donc c'est comme une chanson. Parce que c'est tout mon féticheur. Essaie d'abord. Très fort. Hein? Voilà. Laisse-toi déjà là. Donc le cancer est une maladie qui est toujours d'actualité. Et jusqu'à aujourd'hui, la science n'a pas encore donné le remède pour ça. Quand tu es atteint du cancer, tu es déjà dans la tombe. Tu vas aux États-Unis, tu vas te mourir. Il est mieux d'avoir le sida que le cancer. Parce que le traitement du cancer est très cher. Et la cure, quand on te met ça, ça peut te tuer.
Par contre, le sida, tu peux résister. Et tu peux vivre pendant longtemps. Mais pas le cancer. C'est pour cela Dieu a envoyé ce fléau. Amen. Amen. Parce qu'avant qu'une maladie ne soit physique, elle est d'abord spirituelle. Si vous avez le palu, vous saurez que vous avez le palu. C'est quand vous verrez les symptômes. Les symptômes veulent dire que le microbe s'est installé. Alors quand le microbe s'installe, quand tu n'es pas au courant, quand le microbe commence maintenant à déranger, le corps ne supporte plus ça. Et il manifeste les symptômes. Parce que le cancer n'est pas une maladie comme le palu. Comme la fièvre typhoïde. Ça c'est des démons. C'est les auxiliaires du diable. Voilà pourquoi on peut les déloger. Mais le cancer, c'est le diable lui-même dans l'homme. Voilà pourquoi la médecine n'arrive pas. Parce que c'est le diable lui-même. Satan le diable. Voilà pourquoi il est redoutable. Maintenant quand Dieu appelle Frère Branham, Frère Branham est un prophète qui est né en Amérique. Et il est né au sud. Parce que la révélation vient toujours du sud. Alors, avant l'arrivée de Frère Branham, il y avait déjà des églises. Il y avait déjà le réveil d'Azusa. Il y avait toutes sortes de réveils. Or, le réveil d'Azusa est né sur la base d'une sanctification un peu plus élevée. Et cette sanctification a manifesté les dons. C'est ça qui a amené le réveil d'Azusa. Et vous allez remarquer que le réveil d'Azusa, c'était l'infusion du Saint-Esprit. C'est-à-dire une onction en fait. Il saisit l'homme et commence à parler en langue et guérir les malades. Maintenant le réveil pentecôtiste de Frère Branham, lui il vient avec le don du Saint-Esprit. Or le don du Saint-Esprit, c'est ce que nous appelons le baptême du Saint-Esprit. C'est pour cela qu'il pouvait attaquer les pentecôtistes. Il disait que le fait de parler en langue est l'évidence du baptême du Saint-Esprit. Alors lui dit non, c'est pas ça. Alors vous allez remarquer que tous ces réveils, il pouvait guérir la tuberculose, il pouvait guérir la cataracte, l'ignominie, toutes ces maladies. Mais ils n'arrivaient pas à guérir le cancer. Parce que c'était quelque chose qui n'était pas à leur niveau. C'est pour cela, la guérison du cancer attendait Frère Branham. Amen. Frère Branham dit, les enfants dans le désert. Nous allons lire. Nous allons lire pour que vous puissiez bien voir. Il dit dans la prédication des enfants dans le désert. 1947. Paragraphe 37.
Il illustre ici comment les enfants d'Israël, lorsqu'ils marchaient avec Dieu, il dit que Dieu faisait tout pour eux. Ils sont devenus paresseux, insensibles. Ils ne voyaient plus le sacré en Dieu parce qu'ils étaient habitués à Dieu. Alors Dieu voulait vous enlever cette nature ou cette façon de voir, cette négligence. Il fallait qu'il envoie les serpents. Les serpents pour le piquer, les tuer, qui tournaient le regard vers celui qui les a fait sortir. Et dans ce cas, ce qu'il dit. Remarquez donc. Alors, quand ils ont subi le jugement, ils sont tous rentrés. La maladie a aussitôt frappé dans le corps. Et les serpents venimeux sont apparus. Et Dieu a fait descendre le don de guérison pour les enfants d'Israël. Un serpent de rein. Peut-être qu'il n'avait pas pu trouver un homme en qui il pouvait placer confiance pour même cela. Alors, il a placé sur un serpent un morceau de rein perché. Donc, pendant la marche, le peuple était divisé. Il y avait des clans. Comme maintenant, il y a un problème. Il faut que Dieu suscite un homme pour donner la solution à ce problème. Moïse avait son clan. Corée, Dathan, ils avaient leur clan. Si je donne ça à Moïse, et le problème de clan là, ça va encore s'empirer. Parce que ceux qui sont avec Moïse, ils vont repousser les autres. Qu'est-ce que je dois faire? Si je donne ça à Corée, Corée sera gonflé. Il va voir les autres mourir à cause de la haine. Parce qu'ils ne sont pas de notre église. Je ne peux pas prier pour eux. Elohim a réfléchi. Il dit cette gloire ne doit pas revenir à un homme. Je dois donner ça à un serpent. Or ce serpent était la représentation de Jésus. Amen. Je ne pouvait pas donner le droit à l'homme de donner le salut à son prochain. Parce qu'il savait que le sang de l'homme est encore malade. Voyez seulement quand il a donné les clés du royaume à Pierre. Pierre n'a pas voulu que les nations puissent rentrer. Vous voyez l'homme? Pierre était devenu xénophobe. Seulement pour eux. Les autres non. Non, il avait compris. Amen. Et il a donné ça sur un serpent. L'action te pique. Regarde le serpent. Maintenant, si le frère il dit c'est la même chose. Seulement sous une autre forme. Après qu'un malheur s'est éclaté en morceaux, des centaines de différentes églises, organisations, dénominations, vous vous disputez les uns avec les autres. La maladie, il y a des maladies dans le pays aujourd'hui. Dans le pays aujourd'hui, plus qu'on n'a jamais connu auparavant. Le gros fléau
tu conseilles. Parler les nations et les chrétiens. On meurt par milliers. Et de penser donc qu'à l'heure même où l'ange de Dieu est descendu, il a même identifié le conseil. Dieu pouvait bien donner la solution avant Frère Branham. Mais pourquoi il n'a pas donné la solution? La même chose qui s'est passée dans le désert, c'est la même chose qui s'est reproduite. Les églises étaient divisées. Amen. Ils ne pouvaient pas se parler. Tabernacle, ceci ne côtoie pas le tabernacle. Le pasteur ici ne cause pas avec l'autre. Pendant ce temps, le fléau du concert est en train de tuer les chrétiens. Mais à cause de la méchanceté des pasteurs, à cause de l'orgueil des pasteurs, l'église est en train de s'unir. Or, le principe du concert, c'est diviser pour régner. Donc, quand le concert tue les chrétiens physiquement, cela a déjà tué les pasteurs et les chrétiens spirituellement. Maintenant, on remarque juste les effets au dehors. Et si je donne ce don de guérison à un homme qui est dans le système de dispute là, ça sera encore plus difficile. Qu'est-ce qu'il fait? Il attend Frère Branham. Parce que Frère Branham était en dehors du système des églises. Maintenant, l'ange lui apparaît. Lui dit, si tu es sincère, et que tu amènes les gens à te croire, il dit par ta prière, même le concert ne résistera pas. Donc le principe c'était quoi? La base c'était quoi? C'est d'abord être sincère. Si tu n'es pas sincère, je ne peux pas te donner ce don de guérison. C'est pour cela qu'il dit, amène d'abord les gens à te croire. Les gens ne devaient pas croire à la chair de Branham. Parce que ton histoire, c'est lui qui se confie à l'homme. Mais les gens devaient croire à la parole que prêchait Branham. À la parole que lui prêchait, c'était Dieu sous forme de parole. Donc il devait persuader les gens que les gens fassent attention à la parole, à Jésus. C'est cela il dit, c'est pas moi qui vous guéris, c'est lui qui vous guérit. Moi je ne vous connais pas, mais lui il vous connaît. Moi je dis que je suis son prophète. Si je te dis ta maladie, si je dis d'où tu viens, moi tu dis que je suis son prophète. Quand tu dis tu me crois, lui il disait, et dit merci, te dit le Seigneur tu es guéri. La gloire ne revenait pas à lui, mais la gloire revenait à Dieu. Or si Dieu devait donner ça aux gens qui étaient organisés, les prédicateurs qui ne s'entendaient pas, ils devaient s'organiser autour de ça. Voyez que chez nous, nous avons Dieu. Le conseil guérit. Chez les hommes là-bas, il n'y a rien. Alors, il devait détourner l'attention du peuple sur lui. Au lieu que le peuple ait l'attention sur Dieu, le peuple devait avoir l'attention sur lui. C'est pour ça le problème de la guérison du cancer n'est pas le domaine d'un homme. C'est le domaine de Dieu. Un homme ne peut pas guérir.
Il a identifié le cancer. Il dit c'est le plus grand témoin redoutable. Amen. Et frère Branham a commencé à guérir. Voyez, il est entré dans une autre dispensation. Parce que la première dispensation, c'était la dispensation des querelles. Mais la dispensation de Branham, c'est la dispensation de la communion. Il n'a pas gardé ça pour lui. Il a enseigné aux autres comment guérir le cancer. Si tu tiens la main, tu vois telle couleur, ça c'est le cancer. Et si tu pries, que tu vois que cet état t'a quitté, tu sais que la personne est guérie. Il n'a pas gardé ça pour lui. Et Dieu l'a reproché du fait qu'il a fait ça. Madame n'était pas un égoïste. Et toi aussi tu guérisses les malades. C'est pour la gloire de Dieu. C'est pas pour la gloire de l'homme. Il est allé prêcher la prédication. Est-ce que c'est ta prédication? Mais c'est la prédication de Dieu. Tu prends la parole et tu prêches. C'est pour amener les hommes à Christ. C'est ce que moi je prêche. Il est atteint du cancer. Parce que ce matin on va voir tout le monde sur la terre a le cancer. Tel que vous êtes là, vous avez le cancer. Je vais vous démontrer ça. On pense que le cancer, c'est seulement ceux qui sont à l'hôpital. Non! Tout homme sur la terre a le cancer. Accordez-moi seulement votre attention. Amen. Allez, regarde même pas que je parle de ça. Parce que je le dévoile dans les détails. Parce que le cancer, il y a plusieurs types de cancer. Le cancer de sang, cancer d'estomac, cancer je ne sais pas de quoi, cancer de cœur, plusieurs types de cancer. Mais moi je vais vous parler de ce que j'ai vécu. Amen. Le type de cancer que j'avais. Comment se forme le cancer? Qu'est-ce que le cancer? Pourquoi le cancer? Parce que au temps de frère Branham, il n'y avait pas quelque chose qui pouvait faire le contrepoids. En fait, la divinité qui est en nous, c'était pas la femme, c'était pas la cigarette, c'était pas la boisson. Donc vous voyez, tel que nous sommes ici, chacun de nous a quelque chose que Dieu a placé devant lui pour révéler ce que lui a. Si moi Dieu va me reprocher de la cigarette, toi peut-être Dieu va te reprocher du mensonge. Comme lui il ne fume pas, alors moi si je commence à limiter, chacun de nous a sa grâce. Dieu a dit à toi Branham, ne bois pas, ne fume pas, ne souffle ton corps de toute manière. Car Dieu est travail à faire avec toi. Quand tu seras grand. Amen. Et nous, si nous avons une idée, on a dit à frère Branham, ne bois pas. Si je ne veux pas boire. Est-ce que tu es le prophète? Est-ce que tu as la colonne de feu? Est-ce que tu allonges? L'imitation du christianisme. Est-ce que la grâce de frère Branham, c'est ta grâce? Vous voyez comment on s'imite? Frère Branham dit que le christianisme est devenu comme les enfants
de l'école dans une classe qui se copie. Donc s'il n'a rien, il n'a pas étudié, il va guetter chez l'autre. Mais chez l'autre, c'est les faussetés. Mais quand tu imites les faussetés, et tu vas échouer. Est-ce que frère Branham peut parler de la fornication? Il a parlé ça en vision. Mais il n'a pas vécu ça. Demandez à celui qui a vécu ça. Il vous donnera le vrai témoignage. Qu'est-ce que ça fait? Cette option de plaie. Imitation du christianisme. Arrête de demander à celui qui vole. Est-ce qu'il vole parce qu'il fait? C'est une expression de conduire à voler. Alors toi, si tu attaques la chair, tu es un pharisien moderne. Tu peux aller au-delà de la chair. Jésus a dit, si quelqu'un parmi vous n'a jamais fait, il peut la piéger. Jésus est allé au-delà de la chair. Et les pharisiens n'avaient pas connu physiquement. Ils n'avaient pas connu physiquement. Mais ils avaient convoité. Moïse a dit, une femme supplie au fragment de lui va être lapidée. Jésus dit, que celui qui regarde et comprend avec la commis. C'est plus difficile. Préfère prendre Moïse. Parce que c'est Moïse qui s'en attrape. Jésus, ça ne regarde qu'à quitter. Vous savez, je suis très long à rentrer. Et regardez, Dieu appelé Moïse. Il a donné à Moïse la loi. Le démon évita au temps de Moïse. C'était la lèpre. C'est comme le cancer. Satan a appelé ça la lèpre. Aujourd'hui on appelle ça le cancer. Moïse, Elohim manifeste le premier signe. Moïse dit, oh, mais jamais ces gens-là fait ça. Maintenant, il lui donne la lèvre. Ça, les gens n'ont jamais vu. C'est ça qu'il a motivé à partir. Un frère est venu me voir. Il m'a posé la question. Non. Que faut-il faire pour avoir une vie sanctifiée? J'ai ri. J'ai dit, tu vas être sanctifié. J'ai dit non. Tu parles de la sanctification dans quel domaine? Parce que le pharisien était sanctifié. Jésus les appelait les tombeaux clochers. Donc tu comprends que la vraie sanctification, c'est la sanctification de l'esprit qu'est la pensée. Parce que tu peux être sanctifié au dehors, mais tu es sale dans ton esprit. Maintenant, que faut-il faire? J'ai dit, regarde David. David était très sale. Mais David avait compris le secret de Dieu. C'est quoi le secret de Dieu? Oh Seigneur, mon péché est constamment devant ta face. David avait compris que Dieu aime les gens sincères et les gens qui se répandent. Il dit, c'est ça la vie sanctifiée. Après, il regarde que Dieu lui a dit, selon mon cœur. Parce que David était sincère avec Dieu. Quand tu es sincère avec Dieu, Dieu est un homme sanctifié.
saleté. Ah, merci, oui, merci. Je dis oui. Oh, frère Caleb, tu m'aides pas. Je suis distrait. Tu as honte comment? Tu es mon pianiste. Je ne peux pas prêcher en même temps et jouer. Amen. Moïse, la lettre a été ôtée. Il est reparti. Le cancer est d'abord spirituel avant qu'elle ne soit physique. Ça a d'abord gagné les églises. Il a séparé les pasteurs. Après, il commence à tuer les brebis. Donc, il a séparé d'abord les pasteurs. Il les a tués spirituellement. Et il les tue maintenant physiquement. Le principe du conseil. Je disais pour Rémi. Comment se forme le cancer? Ça commence par une contusion. Une blessure intérieure. Alors cette blessure infecte une cellule. Parce que le principe du corps humain, ou le corps humain, est composé de cellules. Donc chaque cellule, tu veux très bien, ça va vous aider. J'ai souffert pour vous. Vous croyez ça? J'ai souffert pour une partie de l'église. C'est pas la gloire des hommes, c'est la gloire de Dieu. Amen. Amen. Les cellules dans le corps humain a une déterminée durée. Une durée déterminée. Donc on dit par exemple la cellule Enoch. Tu as un an de vie dans le corps humain. Après les 1 an, tu dois quitter la scène et laisser la place à une autre cellule. Alors la cellule est non. Donc on va lui donner l'occasion de vivre dans le corps humain. Il vient dans un monde qui n'a jamais été. Il va constater, parce que les cellules se nourrissent de vitamines, il va constater que le calcium c'est bon, le zinc c'est bon, il y a la nourriture, alors il se réjouit. C'est un réveil qui commence. Alors quand son temps arrive, on dit mon frère, il a fait ton temps. Tu dois quitter la scène, laisser la place à l'autre. Il refuse. Il dit oh, on va laisser la fille là pour repartir encore comme j'étais. Ah non, je refuse. Il se rebelle de la vision du corps humain. Ah, c'est très capital. Il devient rétrograde. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il est seul à être rebelle. Et quand il est rebelle, la vie cancéreuse, le germe de vie rentre dans cette cellule. La médecine ne vous dira jamais la cause du cancer. Jusqu'aujourd'hui, on ne connaît pas exactement la cause du cancer. On dit que c'est un jeu du hasard. Amen. Voilà mon frère. Alors il entre dans cette cellule. Cette cellule a maintenant
appui. Il a maintenant une force, une armée qui le soutient. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher à révéler les autres pour adhérer à sa vision. Tu ne vois pas? Comment on va quitter? Non, mon fils. On laisse la place. Non, ils deviennent deux. Deux, trois. Alors, ils sont devenus un groupe. C'est ça qu'on appelle les tumeurs. Vous savez là très bien. Mais les tumeurs là ont pour but de détruire les cellules vives qui naissent. Ils ne veulent pas prendre dans le corps. Il y a un petit qui est né là-bas. Si tu es né, toi tu dois atterrir à leur système. Ou bien ils te tuent. Parce que ce sont les patrons du corps. Alors remarquez, au départ, ces cellules faisaient du bien au corps humain. Mais après, quand ils sont devenus rétrogrades, ils font maintenant du mal au corps. C'est eux qui gouvernement. Vous avez vu, pourquoi Dieu n'avait pas permis que autant de frères madame ces églises et ce temps. Parce que c'était des rebelles. Je n'ai pas encore appliqué. Je vous explique d'abord. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à moi? Et la vie cancéreuse est allée se loger dans la colonne vertébrale. Donc les frères qui vivaient la communion, ils étaient bien, mais il y a une vie qui est entrée là pour les séparer. Alors les vertèbres se sont séparés. Quand les vertèbres se séparent, le corps humain ne peut plus avancer. Parce que la force du corps c'est le dos. Qu'est-ce que la colonne vertébrale? C'est les bâtisseurs, les tailleurs de pierre, les anciens, les pasteurs. Ce sont eux la colonne vertébrale de l'église. Alors le diable s'est dit que si les pasteurs soient ensemble, le corps arrivera vite à la perfection. Pour cela, il faut que le conseil rentre. Séparer les vertèbres pour que l'église n'avance plus. Amen. Donc c'était comme ça. Bon, regardez. Quand l'homme dépose la sémence dans la femme, dans cette sémence, les vertèbres sont unies. Il y a les yeux, il y a tout. Maintenant, quand ça vient dans le corps, chacun se manifeste en sa saison. Vous étiez en Dieu. Alléluia. Sous votre vie. Mais Dieu ne pouvait pas vous manifester si le pasteur Germain n'était pas venu. Comprenez-moi bien. Le pasteur Germain était une vie. Un mot. Quand les hémoglobines sont de l'homme qui est Dieu. Maintenant, lui, quand il vient dans le temps, Dieu doit d'abord l'appeler. Parce que lui fait partie de la colonne vertébrale. Et remarquez, quand un
vertébrale qui commence. Donc la colonne vertébrale, c'est l'ancien du corps humain. C'est lui qui tient le corps. Celui qui tient l'église, c'est l'ancien. Lui vous a vu tous venir. Et personne ne l'a vu venir. C'est pour cela que ce n'est que lui qui peut vous parler de son histoire. Et lui peut parler de l'histoire de tout un chacun. Parce qu'il vous a vu venir. La colonne vertébrale peut parler de chaque organe du corps humain. Il peut parler du cœur. Il peut parler du cerveau. Lorsque lui est touché, les auxiliaires ne peuvent plus rien faire. Si tu veux avoir la bergerie, le berger, tu le berger, tu le berger. Parce que le berger, c'est le quartier du troupeau. Amen. Attendez, on va dire supportez-moi mes frères. La prédication, c'est la vie qui guérit. Ils sont en train de poser une base. Après on va décoller. C'est la vie qui guérit. Paragraphe 29. L'une des maladies les plus meurtrières que nous avons, c'est le cancer. Diagnostiquons le cancer pendant quelques minutes. Qu'est-ce que le cancer? Le grec, le terme médical vient de ce gramme, plusieurs pattes. Il existe plusieurs différentes sortes de cancers. Le cancer rose, le cancer noir, le sarcome. Maintenant, permettez-moi de vous demander une chose. Si à un temps où vous n'existez pas sur cette terre, vous n'existez pas sur cette terre, vous étiez rien, mais il n'y aura jamais un temps où vous ne serez rien, vous serez nulle part. Pensez donc à ça. Aussi longtemps que durera l'éternité, vous serez quelque part ou quelque chose. Amen. Il dit c'est le plus grand démon. Le plus grand meurtrier. Il tue le Fils de Dieu. Comme de corps. Amen. Et madame, Dieu l'a appelé. C'était la démonstration de l'esprit dans la vie. L'authenticité de la démonstration de l'esprit. Alors c'est ça qui est fait. Elle ne résiste pas. Car au fur et à mesure qu'un homme, le peuple, avance avec Dieu, Dieu doit envoyer quelque chose qui doit servir de contrepoids selon leur choix. Cela on dit petite foi, petite épreuve, grande foi, grande épreuve. Je ne peux pas te donner une épreuve qui est au-delà des personnes. Quand il a donné à Job l'épreuve de la maladie, il savait que Job devait supporter. Et le diable pensait que Job ne devait pas supporter. Parce que cette épreuve reflétait la qualité de la foi. Ou le niveau de la foi des gens. Et donc quand cette épreuve a commencé à dépasser les limites,
descendu. Quand ça commence à vous dépasser, c'est là où tu es descendu. Parce que ça, c'est plus votre niveau. Alors, quand Dieu envoie Frère Branham, il fallait qu'il y ait quelque chose qui devait assurer le contrepoids pour valoriser la divinité dans les prophètes. Si là-bas, Dieu a guéri par la puissance ici, Dieu guérira par la vie. C'est pour cela qu'il a prêché, c'est la vie qui guérit. Et c'est la vie. C'est pas que je ne vois pas. C'est pas que je ne suis pas. C'est pas que je ne vois pas. Ça ne concerne, ça ne peut pas te dire. Mais la vie qui guérit, c'est le Sowe. C'est l'équivalent. Il faut qu'il y ait quelque chose. Donc si dans ta marche, tout est plat, c'est que tu n'es pas encore avec Dieu. Tout Dieu ne te connaît pas. Parce que pour un fils de Dieu, ça va marcher comme ça. Pourquoi il a des difficultés? C'est le diable qui fait détruire la semence en lui. Mais le peuple ne peut pas détruire. Il attaque la chair. Il pense qu'en attaquant la chair, la semence sera atteinte. Il tape à côté. C'est à cause de la semence que on la tue pas. Il ne peut pas stagner. La vie de Dieu. Vous faites ça. Soit Dieu vous détruit tous. C'est ça qui vit confusion. Les pentecôtistes ont voulu organiser Dieu. Le message de la Pentecôte, c'est la mort. L'union et les couches de Christ. Ici. Donc, quand on voit une fille, on ne sait pas. Vous êtes sur place. Vous êtes stagné. C'est une épreuve. Un secousse qui t'amène encore à t'écouter. Parce que hier tu voyais comme ça, aujourd'hui tu vois un peu plus haut. Tu as eu un secousse. Secousse est là. Autrefois, on ne parlait pas du concert au Congo. C'était pas populaire comme aujourd'hui. Aujourd'hui, les concerts sont devenus comme les familles. Pourquoi ça? C'est prophétique. C'est pour
comment ça tue les gens. C'est pas l'histoire qui se répète. Ça tue les gens. L'église est divisée. On ne peut pas aller là-bas. On ne peut pas aller là-bas. Alors que les gens meurent physiquement, comme spirituellement, comme l'ancien. Et la tête du conseil. Il ne peut pas tomber là-bas. Il préfère voir l'église mourir. Quelle méchanceté. Mais il faut répondre devant Dieu pour ça. Amen. C'est les cellules qui faisaient du bien au corps avant. Et aujourd'hui, ils font mal au corps. Ils sont devenus rebelles. Et rétrogrades. Pourquoi ils sont rétrogrades? Ils ne respectent plus le cycle de la vision du corps humain. C'est ce que le corps dit aujourd'hui. Ils vont rentrer dans le 7e saut. Et continuer le mystère qui sont là afin d'aider l'église. Mais nous sommes restés dans le 6e saut. C'est des cellules cancéreuses. Ils nous communiquent la mort à l'église. Amen. Tu peux être un prédicateur. Tu dis frère Branham. On sait que tu dis. Même pas l'actualité. Que c'est rétrograde. On pense que les rétrogrades, c'est seulement celui qui ne fait pas la vie. Même celui qui dit frère Branham, sur l'onction du passé, c'est un rétrograde. Pour ceux qui l'écoutent, ils vont communiquer le conseil. Vous êtes stagné. Tu dois quitter l'ancienne vision. On est dans la nouvelle vision. Vous devez nous parler des écritures qui s'accomplissent aujourd'hui. C'est ce dont nous avons besoin. Pas les écritures Dieu. La cigare a déjà été accomplie. Sur le cou et le pouce. Alléluia. Où est le pouce? On ne parle même pas de l'épouse. On ne parle même pas des promesses qui doivent être. On ne parle même pas de votre cité. Si ce n'est que vous qui avez dit. Si ce n'est que les titres. On peut se tomber. On peut se prendre une femme. Parce que c'est important. Ça doit nous en salut. Vous voyez le concert. C'est ça le concert. Tout le monde se fait. Acclamez le Seigneur. Parce que nous avons dit que le concert c'est la mort. Moi j'avais le concert. Je ne pouvais pas soulever le pied comme ça. Je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas. Je ne faisais rien. J'étais catabolique. Tout on faisait pour moi. Même aller aux toilettes, il faut qu'on m'emmène. On me fait asseoir sur le bidet. Je finis. Donc la personne me tient. Amen. Et c'était la condition de Lazare. Lazare dans la tombe a fait le concert. Et Jésus est venu avec quel jour? Le 4e jour. Selon les anges de l'église, c'est le 8e jour. Et selon les nations, c'est le 4e jour. C'est-à-dire Luther, Wesley, Frère Branham, Lazare était toujours dans la tête. Jésus n'a pas venu le 4e jour. L'apparition de la nuit.
pasteur qui a gardé mes brebis captifs. Je crois qu'il ressuscitera. Il va sortir des tombes des églises. C'était un spectacle grave. Jésus se place devant la tombe. On se moquait de lui. Même les pieds ne croyaient pas que Jésus pouvait faire ça. Parce que Jésus leur a dit, on va réveiller Lazare. Et puis on dit, oh, il est mort. Jésus dit, non, parce que Jésus parlait du langage donc Jésus sait qu'il n'y a pas de cadavre. Il y a alors là-bas, Jésus était obligé de parler comme il est mort. Ça fait mal à Jésus. Parce que Pierre était incrédule. Amen. Il se place devant la tombe. Il pleure. Jésus n'avait pas pleuré Lazare. Parce qu'il savait que Lazare devait ressusciter. Mais Jésus a pleuré l'incrédulité des gens qui sont autour de lui. Parce qu'il a réalisé, malgré tout ce que j'ai fait, malgré tout ce qu'ils ont fait, il a croit, il parle. Et Jésus pleura. Parce que Dieu ne pleure pas. Il dit ôtez la pierre. Il a le cancer, il va plus vite. Il a le cancer, il va plus vite. Il a enlevé l'incrédulité. Et notre fortune. Il dit ôtez la pierre. Il pouvait croire. C'était un spectacle énorme. 4 jours après, il ne pouvait pas se lever. Il est sur place. Ses serviteurs, c'était maintenant les asticots. Qui allaient lui chercher à manger. Toi, tu ne dois pas bouger, tu restes là. Alors Jésus a dit, Lazare, non, il a d'abord dit, Père, si j'ai pris, ce jour-là, Jésus a prié. Parce qu'avant Jésus, on donnait. Mais comme la pression était forte, Jésus n'avait pas réussi. On devait le taper. Quelle pression avait-il? Les gens sont en train de pleurer un cadavre. Tu n'es pas venu. Il était malade. Il n'était pas venu. Alors que c'était ton ami. Il était toujours avec toi. Le pasteur Kanda. Le front au pasteur. Le pasteur ne m'aime pas. Je suis malade, il n'est pas venu à l'hôpital. Je ne sais pas quelle victoire qui t'attend. Est-ce que c'est le frère qui conduit le pasteur? Le pasteur n'est pas obligé d'être à l'hôpital. Parce que le plus important là-bas, c'est Dieu. Le pasteur m'a dit, il a quel pouvoir? Après nous, le pasteur ne m'aime pas. Tu as le conseil. Parce que ce qui caractérise le concert, c'est la rébellion. Les cellules se rebellent. Donc si tu es rebelle, sache que tu as le concert. On arrive. Jésus arrive. Il perd si je prie. C'est à cause de la foule. Parce que je sais que toi, tu m'exauces.
Jésus n'est pas allé à la tombe pour imposer les mains. Non, ça c'est la tradition des Juifs. Mais chez nous les nations on croit par la foi. Les centenaires romains n'avaient pas besoin que Jésus impose les mains. Parce que les centenaires romains, c'est la nation. C'est le 4e jour. Dans les jours du Seigneur, on ne pose pas les mains. On dit un mot. Et il a dit 10 seulement. Et mon serviteur serait. Je suis étonné. Parce que c'est que les centenaires romains avaient demandé, c'était le 3e coup. Croire sous parole. Tu que les écureuils soient. C'est ça le 3e coup. On le destin du 3e coup était au Jésus. Mais Pierre ne demandait pas ça. C'est comme ça que c'était malade. Donc le pasteur a beaucoup de mystères. Ça ne viendra pas un jour. Mais ça est là en lui. Il est fou. Il fait la main d'air. C'est ça qui a connu Jésus. Parce que son âge, il doit se fou. Comment il a tout ça? Jésus a dit, tu es sérieux? Tu es le bon papa. Mon serviteur sera guéri. Même en Israël, je n'ai jamais trouvé tel. Qu'est-ce que ça veut dire? Pierre n'a pas ce genre de foi. Parce que Israël, c'est les apôtres. Même Jean n'a pas ce genre de foi. Toi, tu sors d'où toi? Amen. C'était Bathsheba. C'était Bathsheba. Une femme très sexy. David se place sur le balcon. David il est calme. Une femme se l'a fait nous. Qu'est-ce que David a fait là-bas? Il n'avait jamais vu. David dit, il y a une belle femme comme ça. Moi, je ne suis pas au courant. Faites-la monter. La femme de ton serviteur. Faites-la monter. Le mariage de divorce. Faites-la monter. La madame dit ça. On verra ça après. Faites-la monter. C'est la fille. C'est la foi. Parce que la monter, c'est la foi. Jésus a dit, laissez pas madame dit, et les hommes noirs ne se soucient pas du nom de l'un. Ça marche, c'est bon. Ça marche pas, c'est bon. Là, tu travailles, tu sa femme, tu les enfants, et il se tue. Et les femmes, non. On va prendre la femme. On va laisser ses bons parents. Restez d'abord là. En attendant que je trouve le boulot. C'est d'abord. Amen. Le blanc n'accepte pas ça. Alors quand il est descendu en 63, il avait le regard sur toute la terre. Il flotte Bathsheba. Il se baigne dans le sol. C'est que le sol, c'est la coutume des parents. C'est que le sol, c'est la prophète fille. C'est que le sol, c'est tout le système du monde. Mais il y avait des gens très importants. Cette femme, c'est qu'elle était sincère. Elle n'a pas caché sa nudité. Mais c'est venu
est sincère. Il est original. Amen. Acclamez le Seigneur. J'ai commencé sur la nostalgie. Parce qu'avec toute cette ambiance-là, je vais encore voir toi. Donc même si je parle, vous allez beaucoup me manquer. Parce qu'on doit continuer ça. Amen. Je suis dans la maison de mon Père. Je bénéficie de la grâce de mon Père. Voilà pourquoi je vous parle. C'est lui qui m'a autorisé. Acclamez pour lui. Vous voyez que le match c'est chaud, hein? Il a bien fétiché. Il a bien travaillé le match. Amen. C'est ça l'Afrique. Non, on ne rentre pas là. Il y a quel os Lazare. Il dit Lazare, sort. Quand Lazare sort, Lazare est dans le jour du Seigneur. Pas les jours des prédicateurs. Quand Lazare sort de la tombe, il sort avec les éléments de la tombe. Lazare n'est pas sorti de la tombe sain. Lazare est sorti de la tombe avec les asticots et les bandes. On l'a bandé dans la tête jusqu'au pied. Voilà comment le cri de l'archange sort une âme qui était enclavée dans les dénominations. Les tombes qui sont les églises. Sur le système des noms. Il y a plus de Dieu là. Jésus a pleuré quand il a vu ça. Lazare sort. Vous savez maintenant la scène. Lazare avait les bandes, les oreilles, la bouche, tout le corps était bandé. Donc Lazare est venu dans le jour du Seigneur comme un colis. On doit déballer petit à petit. Est-ce qu'on ouvre le colis tout seulement? On va respecter le schéma. On l'avait attaché. C'est de cette manière que tu ouvres. On commence d'abord par la tête. Lazare aimait les rastas. Lazare avait les boucles d'oreilles. Lazare avait les boucles d'oreilles ici. Les bouches à lèvres. Laissez-les comme ça. Dans le jour du Seigneur. Alors comme Lazare sort, c'est le Seigneur qui donne des ordres aux serviteurs. Comment faut-il bénir Lazare? Les serviteurs disent, elle va tomber. Même s'il tombe, c'est pas problème. S'il tombe, il ne tombera plus. Parce qu'il est dans le jour du Seigneur. Quand il est encore enchaîné, il n'a pas trop d'équilibre. Il peut tomber. Mais il va se relever. Vous écoutez-moi. Commencez d'abord à enlever la tête. Déliez-le et laissez-le aller. On n'a pas dit Pierre, après tu les suis. Tu dois les surveiller. On doit les voir. Parce qu'on doit le prendre le baptême. Alléluia. Tu as mal compris. Amen. Lorsqu'on a levé les bonnes, Lazare a ôté les boucles d'oreilles. C'est pas quelqu'un qui lui a dit. On avait dit au serviteur, enlève la bonne.
C'est le grand. Le jour du Seigneur. Dans le jour du Seigneur, on ne se répond pas. Dans le jour du Seigneur, on se confie. Parce que la répondance, c'est la révolution de l'âme. C'est cette révolution qui nous amène à confesser. Mais vous pouvez confesser sans se repentir. Beaucoup de gens confondent ça. Oh, je suis allé voir le pasteur pour me répondre. Il n'y a pas un regret. La repentance, c'est quoi? C'est changer de direction. L'âme qui était dans les ténèbres, l'âme qui était dans les ténèbres, rentre dans la lumière. C'est ça la repentance. Mais quand tu rentres dans la lumière, tu ne vas plus voir les œuvres des ténèbres dans la lumière. C'est ça qui t'amène à confesser. Ceux qui se confient en l'éternel renouvellent leur force. Amen. Vous vous sentez bien, non? Regardez ceci. L'âge de la Odyssée, c'est l'âge du concert. Ils ont fait malade. On rentre maintenant dans la prophétie. Après, je vais atterrir. Vous me supportez, non? Le 7e psaume. Paragraphe 323. Or, ce grand secret qui repose sous ce son, je ne sais pas ce que c'est. Je ne le sais pas. Je n'ai pas pu le comprendre. Vous savez pourquoi il n'a pas pu comprendre ça? Lui, il a appelé ça une langue inconnue, non? Mais Dieu lui a donné ça en vili. Est-ce que toi, madame, connaît le vili? Il a déjà menti, hein? Amen. Comme ça, c'est que non. Il appelle ça longueur inconnue. Mais Dieu a parlé. Lui n'a pas compris. Mais quand le Philippe va écouter, il va dire après madame. Oh, mais il a fait dit ça. Voyez maintenant le rôle de l'Afrique. Madame connaît le lari. Il appelle ça langue inconnue. C'est la langue des Africains. Parce que le 7e son doit être parlé en Téké. Le 7e son doit être parlé au Moshi. Voilà pourquoi tous ils viennent ici pour venir écouter la sagesse de Téké. Le Téké qui parle de Dieu. C'est la langue inconnue. Je n'ai pas pu déterminer cela. Déterminer précisément ce que c'était. Et ce que cela disait. Mais je sais que c'était tonnerre. Ils se sont fait entendre tout sous coup. Quand simplement tonnerre à 7 reprises. Et cela s'est déployé pour montrer autre chose que j'ai vu. Alors quand j'ai vu cela, j'ai cherché l'interprétation qui est passée à toute vitesse. Là, mais je n'ai pas pu réussir à le comprendre. C'était tout à fait vrai, mes amis.
14 n'a pas encore sonné. Mais cela montre dans le site. Amen. Ce soir, toi, un nouveau site s'ouvre. Un nouveau site s'ouvre. C'est pour faire appel à un autre tabernacle. Un tabernacle qui n'est pas dans les âges de l'émission. C'est pour cela. Et dans la Odyssée. Frère Branham fait en tant que leader de la Odyssée. Ils ont fait le réveil. Ils avaient pour mission de sceller les cellules de l'âge de la Odyssée. Quand ils scellent l'église de l'âge de la Odyssée, les cellules sont rentrées. On ferme le cycle des âges pour entrer dans le jour du Seigneur. On remarque que l'âge de la Odyssée, c'est l'âge du cancer. C'est la maladie. Voilà pourquoi, dans la même poche, avec ce que nous avons ici, nous ne pouvons pas aller plus loin. Vous devez aller plus loin. Père s'adresse à qui? Père ne s'adresse pas aux croyants de la Odyssée. Père s'adresse à toi et moi. Alors regardez le président. Dans son slogan, troisième mandat. C'est quoi? C'est plus loin ensemble. On a une coïncidence. On a dit aller plus loin. Lui dit plus loin ensemble. Pourquoi il dit plus loin ensemble? Parce qu'il y a eu quelque chose qui se s'est opposé à la vie des Congolais. Quelle est cette chose? C'est la crise. Alors, quand la crise est rentrée, le chef du pays dit alors plus loin. Qu'est-ce que ça veut dire? Chaque Congolais et Congolaise doit avoir l'esprit de créativité, doit avoir un commerce pour contourner la difficulté. Et que si tu veux que ton commerce puisse avancer, tu dois avoir tes propres stratégies. Il n'est connu que de toi-même. Alors tu ne t'attendras plus à la fonction publique. Tu ne t'attendras plus aux entreprises. Tu vas compter sur ton propre business. C'est ça que ça veut dire plus loin ensemble. Parce qu'il y a opposition. Ça s'adresse à qui? Il s'adresse aux prédicateurs. Comme frère Branham s'adresse aussi aux prédicateurs qui sont restés sur le baptême du Saint-Esprit. Branham dit, vous qui devez venir après, vous devez avoir des stratégies. Chacun doit avoir son business. Quel est le business? C'est une intimité avec Dieu pour contourner le conseil. Tu mets sur son. Vous devez aller plus loin. Vous devez quitter les slogans. Vous devez aller plus loin. Parce que si vous restez ici, c'est la tête qui conseille. Parce que c'est l'âge qui conseille. Vous devez aller plus loin. Vous devez aller au-delà de la crise. Parce qu'il y a la crise de la parole. La vraie crise du Congo, c'est pas l'argent, c'est la crise de la parole. Comme le concert est spirituel et il a le fait naturel, l'argent aussi c'est le pouvoir spirituel. C'est la parole. Si dans le spirituel ça monte, dans le physique aussi ça monte. Maintenant il dit plus loin. Il s'adresse au prédicateur.
Vous êtes resté là dans le wiki. Parce qu'il y a deux types de prédicateurs sur le terrain. Il y a Billy Paul et il y a Joseph Branham. Billy Paul, si vous lui donnez le micro ici, il ne parlera pas de la prophétie. Parce qu'il n'est pas la continuité du ministère du prophète. Mais Billy Paul parlera que des témoignages. C'est jour-là donc j'avais dit ça. Moi j'avais vu l'ange. C'est le type de prédicateur que nous avons. Tu prêches que les témoignages de Branham. Ça veut dire qui? Tu avais vu l'ange maintenant. Ça t'a donné le ministère. Donc, voyez, ça dit nous les Africains. Oh, j'ai vu la colonne de feu. Bon, où est le message? Il t'a donné quoi? Il t'a dit quoi? Oh, dans ton expérience avec toi. On a colonne de feu à Paris à Paul. Il a parlé. Quand la colonne de feu venue d'en faire c'est pour confirmer ce qu'il disait. Moi j'ai vu l'ange. C'est bien, c'est quoi ce parole? Il t'a dit quoi? Beaucoup de gens des ministères sur la base de ces choses-là. Oh, moi j'ai rêvé, Dieu m'a dit j'ai un ministère. Un ministère a un message. Vous sentez que oui, celui-là est appelé. Mais quand vous venez d'une femme, madame avec lui. En connaissant, vous connaissez combien de prostituées à la maison. Et tous les mondes qui perfectionnaient. Contre la forêt, seulement la vie. C'est Joseph Branham, c'est la continuité. Joseph Branham est il revêtira la double portion de mon esprit. C'est l'épouse. Alors vous devez aller plus loin. Sinon vous saurez le concert. Beaucoup de gens de concert. Amen. Amen. Aujourd'hui, je vais faire que le Seigneur vous bénisse. Tu viendras pour moi, un roi qui succédera sur le trône de Saül. Et arrivé sur les